Bonjour les amis. Donc nous allons étudier un petit peu le graphique du CAC 40 et voir un petit peu ce qui s'est passé jeudi et vendredi, et notamment par rapport à l'évolution du CAC 40 depuis son plus haut, où donc je vous avais dit, c'était vendredi ou samedi dernier, que après avoir clôturé à 6913,67 avec une bougie qui m'inspirait peu confiance, je vous ai dit que le marché avait pour moi fait ses objectifs, qui étaient 6947,77. Pour moi, c'était atteint à quelques 30 points et quelques près. On n'était pas à quelques points près pour prendre ses bénéfices et surtout à rester très prudent parce que après une hausse pareille, comme je vous l'avais dit, de 6300 points environ jusqu'à 6900 et quelques, ça faisait déjà un beau parcours. Pour ceux qui, j'avais préconisé de mettre des stops ou de prendre ses bénéfices. Donc, pour ceux qui font surtout du court terme, prendre ses bénéfices et attendre peut-être un signal de vente parce que effectivement le CAC avait besoin de souffler. Ce fut le cas, ça n'a pas traîné, dès le lundi, on a eu un signal de vente et ce signal de vente n'a fait que se confirmer les jours d'après pour ensuite gaper jeudi avec un énorme gap. Ça, c'est vraiment pas bon du tout pour le marché. Et vendredi, juste une petite hausse de plus 0,31% avec un marché qui a clôturé à 6626,11. Alors, faut pas croire que parce que le marché a un petit peu repris du poil de la bête sur cette zone-là, que tout est gagné. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde dans les faits, on est dans une zone, je vais vous la faire en rouge, c'est cette zone ici, où en fait, là, ça s'est bien battu dans cette zone-là, et donc il est fort à parier qu'on continue à se battre à peu près, voilà, par ici. Donc vous voyez, en fait, ces trois bougies-là sont des bougies où il y avait une petite indécision dans tout ce marché haussier, et on retrouve cette zone-là euh, qui, euh, euh, qui est en fait la zone la plus importante pour l'avenir de ces prochains jours. Donc, si on allait casser vers le haut cette bougie, ce trend-là, pardon, et essayer d'aller entamer cette bougie-là ici, donc effectivement, on aurait tous les signaux se remettraient à l'achat, les signaux court terme, donc on pourrait tenter évidemment des achats. Là, par contre, dans ce marché qui a eu un énorme gap et puis une zone d'incertitude, tant qu'on est dans cette zone d'incertitude, je privilégierai les trades à la baisse, donc on shortera le marché à chaque fois, on shootera le marché à chaque fois qu'il y aura des possibilités de rebond. Si possible, peut-être essayer de shooter un peu plus haut. Mais après, effectivement, si on voit le marché s'emballer à la baisse et surtout casser ce trend, on n'hésitera pas, on va shooter, on shootera tout ce qu'on pourra parce qu'effectivement, si on casse ce trend, ça va être beaucoup plus bas. Il y aura peut-être une zone ici ça sera peut-être dans les 6516, une zone où ça pourra buter, mais après, ensuite, effectivement, on reviendra sur les 6300, 6305 points environ. Euh, voilà. Donc, moi perso, je suis attentif aux signaux baissiers. Je suis plutôt baissier en ce moment. Et par contre, effectivement, sur vos actions, sur quand on fait du long terme, on ne panique pas pour autant. On peut conserver ses pauses. Là, aujourd'hui, le marché sur le long terme reste haussier. Là, on est sur une correction court-moyen terme, surtout court terme, je pense, qui fera plaisir aux traders, ceux qui font de l'intraday et du scalping.
Maintenant, sur les valeurs, sur les valeurs de long terme, hein, on garde nos valeurs, hein, le portefeuille Power Trade ne bouge pas. Et par contre, voilà, si je suis passé plutôt baissier sur le CAC 40 depuis son plus haut, effectivement, dans cette configuration-là, on ne peut que se féliciter si on a suivi l'intuition, puis ensuite les signaux. Par contre, sur le marché des crypto-monnaies, on va aller voir les crypto-monnaies. Et donc là, on a le Bitcoin euro et on voit bien que globalement, il y a eu un beau signal en fait haussier depuis ici. Une petite correction ici, mais on n'a même pas croisé, hein, c'est la moyenne de 12. Donc en fait, pour ceux qui avaient acheté sur les 28 800 et qui n'avaient pas craqué ici et revendu bien sûr ici à 38 000, c'est quand même, ça faisait quand même 1000 euros de prix. Et en fait, là, effectivement, le Bitcoin est repassé acheteur contre euro, mais aussi, je vais vous montrer contre dollar aussi. Mais avant de vous montrer contre dollar, je vais vous montrer aussi le directional index mouvement. Vous voyez que ici en fait il est passé acheteur en même temps que la moyenne de 12 et donc c'est une belle confirmation qu'on a. Je pense que c'est un beau signal là qui se profile. Donc on reste acheteur sur le Bitcoin. Je vais quand même vous montrer le Bitcoin en dollars. Mais en dollars, on a le même type hein, de signal. Hein. Donc en fait, hein, puisqu'effectivement le dollar s'apprécie pas mal ces derniers temps, donc il faut aussi regarder l'euro et le dollar, hein, puisque pour ceux qui traitent en euros, il y a aussi une influence dollar même sur le Bitcoin. Voilà, donc en fait toujours fondamentalement acheteur sur le court terme. Je vais me remettre aussi sur le graphe zone bourse. Hein. Donc ça c'est pareil, le Bitcoin en dollars. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'ici il y avait un gap. Donc c'était difficile à passer. On n'est pas passé tout de suite, mais là on a complètement tout défoncé. Et effectivement, il faudra voir quand même lundi. Hein, mais si on continue à monter, je pense qu'il faut bourrer sur le Bitcoin. Les objectifs étant la zone des 57 000 dollars à 59 000 dollars avant d'aller retoucher ses plus hauts. Et ces plus hauts, en fait, on y sera, c'est 64 600. Non, c'est 57 627, pardon. Donc voilà, donc on a encore un beau petit bout de chemin pour voir les plus hauts sur le Bitcoin. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Surtout que quand on regarde ici, on a bien une belle assiette, même mal dessinée, hein, mais je dirais plutôt une casserole. Mais on voit que le manche ici, on pourrait avoir un manche un peu plus long, mais je pense que ça augure plutôt une hausse qu'une baisse, mais l'avenir nous le dira. Voilà donc pour le CAC 40 et le Bitcoin. Voilà au sujet de, de nos valeurs. En fait, bon, on n'a rien bougé hein, cette semaine, rien n'a bougé. On a gardé notre pause malgré la baisse du marché. Pourquoi? Parce que d'abord, on a beaucoup de valeurs américaines, de valeurs cotées en dollars, et le dollar s'apprécie. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le regagne un petit peu de l'autre, d'une part. Et aussi, on a eu des dividendes qui sont tombés. Realty Income, Shell Midstream Partner, Phillips Partner. Enfin bon, voilà, c'est pas la super joie, hein, c'est pas la super hausse, mais on se maintient bien et on croise les doigts. On va voir la semaine prochaine ce que le marché voudra bien nous donner. Voilà, donc on va terminer cette petite vidéo par le Brent, hein, le pétrole qui est affecté avec moins 2,42% avec une clôture à 64,96 $.
pour le Brent. Donc quand on regarde le graphique, hein, si on veut bien se donner la peine d'analyser le graphique du Brent, et bien on voit que c'est pourri. Donc c'est extrêmement inquiétant. Cette série de bougies là montre on a cassé cette zone là qui était relativement très forte. Donc le marché est visiblement inquiet, donc on a les problèmes en Afghanistan, les tensions à Taïwan. D'ailleurs, il est fort probable que les Américains retirent leurs troupes d'Afghanistan pour se concentrer plus sur la zone sur la zone Asie-Pacifique et notamment mer de Chine. Effectivement, les Américains ont aujourd'hui pu vraiment la possibilité d'être gendarmes du monde et assurer la sécurité partout. Donc tout ça rejaillit sur les cours du Brent qui, par ricochet, rejaillissent sur les marchés, notamment sur le CAC 40. Donc c'est pour ça aussi que je suis aussi baissier sur le CAC 40 sur le court terme. Alors effectivement, des choses là qui se passent actuellement, hein, toutes les news qui nous arrivent actuellement finiront par se dissiper, et puis on aura des news différentes dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc parfois ça peut être intéressant justement de pouvoir choper des titres beaucoup plus bas dans des configurations très baissières, ce qui est un petit peu le cas là en ce moment. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si le Brent baisse considérablement comme ça, c'est aussi peut-être par peur de voir confiner encore certains pays, puisque effectivement les variants ont l'air d'être coriaces et on ne s'est pas encore tout à fait débarrassé, dirais-je, du Covid. Donc c'est encore quelque chose qui pèse. Ce qui est positif sur les marchés, c'est les résultats des entreprises qui sont relativement très très bonnes par rapport à la conjoncture. Donc on reste baissier sur le CAC 40, baissier sur le Brent et haussier sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Lundi, soyez prudents, hein, regardez bien l'ouverture des marchés et traitez bien dans le sens. Hein. Moi, j'aime bien me mettre dans le 5 minutes sur le CAC 40 quand ça ouvre et quand c'est dans mon sens. Donc, notamment là, actuellement, baissier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à très bientôt.